Voilà Mif, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve de bon matin, le mardi 14 juin, à jeun. Non, ce n'est pas un jeu de mots. Comme vous l'avez vu, j'ai sorti la balance, on va se retrouver pour une pesée. Ça fait super longtemps que je ne suis pas pesé. Et donc, je me dois de voir où j'en suis au niveau du poids et de partager tout ça avec vous. Surtout qu'en ce moment, vu que je fais de nouveau quelques perfs, je me dois de voir combien de kilos je pèse pour voir un petit peu aussi le ratio poids-puissance. Donc on est parti, je suis à jeun, j'ai extrêmement soif là, donc je vais essayer de me dépêcher de vous filmer ça. Et juste après la petite pesée, bien évidemment, je vais aussi vous filmer l'update du physique. C'est la première année, là ça fait bizarre parce qu'on est mi-juin, et c'est la première fois depuis les 3 dernières années que je ne suis pas en train de sécher pendant le mois de juin. C'est la première année que cet été je ne vais pas faire de sèche, première année que je ne vous filme pas de sèche sur YouTube, donc ça me fait super bizarre. Mais là, comme je suis dans un mood de perf, on s'en fout. Donc, la balance est sortie, j'ai juste le short sur moi et je tiens la caméra, donc il faudra enlever peut-être, je sais pas, 200, 300, 400 grammes. Donc, suspense, si je me suis pas pesé depuis des mois, si je fais moins que 86 kilos, je suis dégoûté, je pète un plomb. C'est-à-dire que j'ai pas du tout repris la masse comme j'espérais, et si je fais plus de 88, je suis dégoûté aussi, c'est-à-dire que je suis trop lourd par rapport à ce que je pensais. Donc moi je mise entre 86,8 et 87,2. Avec la caméra, bien évidemment. Donc, suspense. On monte sur la balance. Bam 87,3 kg pour le bazou, ça fait plaisir. C'est le poids que j'imaginais. Je m'imaginais, dès que les gens me demandaient combien je pesais, je leur disais, je pense, 86-87 kg. Et comme je suis habillé et que j'ai la caméra, 87,3, je pense, je dois avoir un bon 87,0 kg. On va se retrouver dehors sur la terrasse avant que le soleil se lève trop fort pour l'update du physique. Vamos. Bon, on est parti sur l'update du physique de bon matin pour 1m77, environ 87 kg, donc PDC plus 10, à froid, sans congestion et surtout à jeun. J'ai grave galère à trouver une bonne lumière parce qu'il y a le soleil qui est en train de se lever. Du coup, sur ma terrasse, il y a des endroits où il y a la lumière et la saturation, ça rend grave bizarre. Je pense qu'ici, on est plutôt pas mal, donc let's go. Ça me rappelle l'époque de la sèche, où chaque semaine, je me mettais sur la terrasse, petit update du physique. Let's go, je vous mets une petite musique. Et on est parti. Relâché. Normal. Et maintenant en contraction. Ah, j'en rêvais de ce verre d'eau. Donc voilà l'update du physique. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait ça. C'était carrément bizarre de poser. J'avais l'impression que j'avais plus l'habitude. Mais voilà, le physique, il est ce qu'il est pour 87 kg, 1m77. Ça permet moi aussi de faire le point où j'en suis. Vous voyez que ça reste plutôt sec. Donc ça fait plaisir. Et c'est aussi pour ça que je fais pas de sèche, parce qu'il n'y a pas de raison particulière cette année. Là, l'objectif, c'est de refaire un peu de viande, prendre de la force, comme dit, sur les exos, squat, bench, deadlift, dips, etc. Et dès que j'ai repris la force, dès que j'ai battu des anciens PR, on va pouvoir se focus sur un nouvel objectif dont je vous parlerai dans les semaines à venir. Là, ça va être l'heure du café. J'ai pas mal de taf qui m'attend sur l'ordi pour l'ouverture du Base Gym, pour les nouvelles collections Base Athletics. Donc voilà, je vous filme cette journée. Aujourd'hui, je suis pour vous les gars. C'est une journée full vlog comme à l'ancienne. Donc voilà, merci de mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite un bon visionnage. Let's go! Aujourd'hui, je suis grave de bonne humeur. Vous imaginez même pas. Il fait beau. J'ai la journée pour filmer un vlog. Ah, quel plaisir.
Bon, pour le petit déjeuner, on va avoir besoin d'un bol, on va avoir besoin de lait frais que je viens d'acheter hier, une grosse bouteille d'1,50 litre et une boîte de céréales, en l'occurrence des Frosties. Comme je vous l'expliquais dans une dernière vidéo et comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai pas faim le matin. Et me faire un bol de céréales, c'est vraiment quelque chose qui glisse pour moi, que j'arrive à manger facilement, qui me donne de l'énergie. Je sais qu'il y en a qui vont commenter « Eh, c'est la industrielle, c'est du sucre, tu vas avoir un cancer de l'estomac, et etc. etc. » Les gars, j'aime les Frosties, laisse-moi tranquille. Donc voilà pour le petit déj, j'ai un petit bol de Frosties avec du lait pour les calories, pour avoir un petit peu d'énergie, pour bien manger. Et je vais me rajouter un petit skyr comme d'habitude pour avoir un petit peu plus de protéines. Parce que je crois que dans un petit skyr comme ça, il y a 8 ou 9 grammes de prot. Donc c'est nickel, ça c'est le premier repas de la journée. Je vais manger ça tranquillement et je vous retrouverai juste après. Sinon au niveau des compléments alimentaires que je prends le matin, je vais vous montrer parce que ça fait partie de ma routine matinale. Les compléments, je prends toujours les mêmes depuis longtemps au quotidien. Donc on en a 3. Ici on a de la vitamine C, donc j'en prends un par jour. Et elles contiennent 1 g de vitamine C par gélule. Donc je tourne à 1 g de vitamine C au quotidien tous les jours. Ensuite là on a un complexe articulaire, donc là en l'occurrence c'est de la glucosamine principalement. C'est pour les articulations. Je prenais aussi du collagène à l'époque, c'était soit glucosamine soit collagène. Là je sais pas s'il y a une réelle différence, je sais même pas s'il y a un réel bénéfice, parce que je crois que les études ne montrent pas forcément de réel bénéfice direct sur les articulations. Donc ça c'est des choses qu'il faut essayer. Vous essayez glucosamine, si vous voyez que ça vous fait du bien, vous continuez. Vous pouvez essayer le collagène aussi. Vous regardez ce qui vous change le plus la vie et les douleurs. Mais voilà, je me dis que ça peut pas faire de mal, donc j'en prends un par jour également. Et là on a la fameuse vitamine D que je prends aussi tous les jours. Donc voilà pour les 3 compléments que je prends au quotidien, les compléments santé. Vous avez tout dispo sur MyProtein avec le code BASE, toujours, pour être en forme. Bon, let's go, on va se diriger au Base Gym. Beaucoup de boulot qui m'attend pour aujourd'hui, beaucoup de choses à faire. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça parce que là, le focus principal, c'est vraiment Base Athletics les habits, c'est à 100% comme toujours. Mais ça peut se faire en arrière-plan. Là, le vrai focus principal, c'est de terminer le Base Gym au plus vite pour que je puisse enfin faire les premiers événements, pour que vous puissiez vous entraîner, que ce soit en semaine pour ceux qui habitent pas loin, ou même les week-ends s'il y a des gens qui veulent venir au Base Gym, faire juste une séance, venir avec des potes, etc. Donc avant d'aller au Base Gym, je dois passer chercher de la moquette pour terminer le sol. Pourquoi il y a un camion comme par hasard au moment où je filme, bordel? Donc je vous explique tout ça et à toutes. Bon, du coup, ce qu'il me faut pour pouvoir terminer le Base Gym, comme vous voyez autour de moi, c'est de la moquette. Pourquoi? Tout simplement parce que tant que le sol il est pas complètement fini, qu'on a encore du béton, je trouve que c'est super moche, ça fait pas pro, ça fait pas terminer. Je vous montrerai sur place quand je serai au Base Gym. Mais j'ai vraiment envie de terminer en fait le sol et c'est ça qui prend du temps pour pouvoir l'ouvrir officiellement. Donc là on a toutes les moquettes, avec notamment la moquette verte que j'avais peut-être prévu de base de mettre au milieu de la salle pour avoir une piste où on peut courir, etc. Ça je sais que les gens aiment bien, mais j'avais opté pour la moquette grise que vous voyez juste ici qui rend plutôt bien. Et je pense que je vais repartir sur celle-là pour le reste du Base Gym et je vous montrerai en fait ce qu'il reste à faire. Là, on est sur un prix de 9 euros le mètre carré, alors que des dalles en caoutchouc c'est entre 25 et 30 euros le mètre carré. Donc la moquette c'est quand même vachement avantageux. Le seul truc c'est que la moquette, si vous n'avez pas de couche en dessous, il n'y a pas de... les impacts ça fait mal. Donc voilà ce qu'il me reste à faire pour ce matin, acheter une bande de 12 mètres carrés. Bon, voilà une bonne chose de faite, il va y avoir un petit changement de programme. Donc là on est au Base Gym comme vous venez de voir. Il fait super beau, mais surtout super chaud. Et en fait j'avais prévu de m'entraîner plus tard dans la journée, mais je pense que si j'attends cet après-midi, là avec ce que je vais faire, le petit taf que je vais faire, ranger, et cet après-midi il fera super chaud parce que, n'oubliez pas, on est dans un espèce de hangar. Et vous voyez les espèces de panneaux qu'il y a en haut, c'est super cool parce que ça donne une lumière de fou dans le Base Gym pour filmer, c'est super. Mais il fait une chaleur de fou et comme cet après-midi il va faire super chaud, on va rentrer dans l'été dans les 34-35 degrés cet après-midi. Je vais juste mourir, donc je vais essayer de faire la séance tout de suite. Là il est exactement 10h54.
10h54. Et au programme aujourd'hui, j'ai une séance upper, mais focus sur le push, donc développé couché et dips. Je ne savais pas du tout ce que c'était le programme de cette séance. Je viens d'ouvrir le programme, si vous savez, c'est Rico qui me fait la programmation. Et j'ai vu 5 x 5 au développé couché à 127,5 kg. Il faut savoir que 5 x 5, c'est beaucoup, hein, donc ça va me fumer les triceps. Et derrière ça, je dois faire des dips à 110 kg pour 4 séries de 3 répétitions. Et ça va être trop dur, donc 5 x 5 au bench à 127,5 kg, suivi de dips 4 x 3 à 110 kg. Je vais pas dire que j'appréhende, mais j'appréhende un petit peu quand même. C'est pour ça que je vais devoir me bouger là tout de suite, sinon cet après-midi j'aurai juste pas l'énergie nécessaire pour faire ça. On n'oublie pas les gars, c'est la plateforme, la bannière là-bas, base performance. Donc on va faire le taf, je vais m'échauffer et après avoir fait la séance, comme ça sera fait, je vous montre rapidement ce que je vous expliquais avant avec la moquette, le bas gym, etc. Donc let's go, force à moi, force à vous qui regardez cette vidéo, si vous voulez vous entraîner, que vous avez la flemme ou quoi que ce soit. Il n'y a que le travail qui paye les gars. Là aujourd'hui j'ai pas envie de m'entraîner, mais c'est là que c'est la discipline qui prend le dessus et c'est pas la motivation. Parce que je suis pas motivé, donc si je me basais sur la motivation uniquement, j'aurais pas fait la séance parce que je suis pas motivé. Mais discipline, j'ai le programme, il faut faire le taf. Let's go, on se retrouve au bench. I'ma go all the way up. They keep on calling my phone. They catching on to the buzz. I got it out of the mud, but I'ma go all the way up. Bad girl from the soil. She taking me out of this world. I'ma go all the way up. Nice guy with a cold shoulder. Yeah, we cool, but I don't know you. Wrote a flower when I'm off the potion. Give me superpowers that I won't stop. To the bank roll on supermassive. Big bank for the space chatter. Way up in the squad NASA. Copperfield with the dark magic. Subtle flex when I run a race. Tell these rap buddies eat my dust. Lil baddie after cellular. Talking life and I would set it up. I'm a sharpshooter, yeah, Will Smith. Call me Prince Park, let me freshen up. Bay boy on a level up. Way up near the nebulas. I'm never copping a chain, cause I see it all through the frames. And I leave it all on the pages, feeling like they want me locked in a cage. They want us all on their fade, but I'ma go all the way A with it, cause I don't feel all the way safe here. Yeah, spray the champagne, shower up in the air. Stunning goggles, I don't mess with the flu. Untamed and she wild off the goose. Ghost ride, yeah, I come through the roof. Ducking 12, get it all on my tail. Hella wild and I break all the rules. Chill, bro, you way out of line. Yeah, I know it's a mood. I'ma go all the way up. They keep on calling my phone. They catching on to the buzz. I got it out of the mud, but I'ma go all the way up. Bad girl from the soil. She taking me out of this world, so I'ma go all the way up. Got the Jada squinting, got the gator spinning. I'm outrageous with it, going crazy with it. Got the phrase jumping off the page, gifted. Got the waves fishing, got the neighbors tripping. Got the trap booming, jumping out the speakers. Drip on me, jumping off the easel. Gold wristed, couldn't tell me nothing. Nah, bought a fisted. Cooking the bars, turn a lab into a living kitchen. Watch them grimace when I water with it. Subtle flex and live a candid image. Come from pushing in the S-type with no license. Gas load, the windows tinted. Still couldn't see me with the zoom on your little vision. Nah, we are not the same, we got different lenses. No one snapping like we something real vivid, keep it realistic. Quick to split it with my day ones. Got the label making bank runs, cause the train of thought like a freight, huh? I'm the type to get a late start. You the type to be afraid, huh? I'm the type to never have things. You the type to have it made, huh? Yeah, wave. And I keep fuel to the flame, huh? How they got me going this hard, really I'm the type to never say much. Vice grip, got the game clutch. Every song make the stage rush. I always said making money might change things, but never let it make us. I'ma go all the way up. They keep on calling my phone. They catching on to the buzz. I got it out of the mud, but I'ma go all the way up. Bad girl from the soil. She taking me out of this world. I'ma go all the way up. They keep on calling my phone. They catching on to the buzz. Allez la mif c'est maintenant hein. 4 x 3, 110 kg. I got it out of the mud. I'ma go all the way up. They keep on calling my phone. They catching on to the buzz. I got it out of the mud. I'ma go all the way up. Y'all hit up with it. Il y a un papillon qui tourne autour de moi, ça m'a fait peur. Première série, validée sans trop de difficulté. Je vous avoue que le 5 x 5 au bench, il m'a un petit peu tapé les triceps. Donc là, je le sens un peu dans les coudes, dans les épaules. Mais on va faire le taf. Hein. Plus que 3 x 3 à 110 kg. Ça va le faire, les gars. C'est dans la tête. Natürlich auch nicht schlecht. Und egal was sie gesagt haben, sie wollten mich ficken, sie wollten mich ficken. Aber merkt mich eine Sache, der Bratan bleibt der gleiche. Wave. Nice guy with a cold shoulder. Yeah, we cool, but I don't know you. Wrote a flower when I'm off the potion. Give me superpowers that I won't stop. To the bank roll on supermassive. Big bank for the space chatter. Way up in the squad NASA. Copperfield with the dark magic. Subtle flex when I run a race. Allez, on part sur la troisième, les gars. Troisième série de 3. Et après celle-là, il en restera juste une. Du coup, ça va le faire easy.
plus que 2 fois 3 là, c'est facile. Ouais, amis, pour celle-là, je vais remettre la musique. Et je pense la dernière série, je vous la filmerai en brut, sans musique, histoire de... Mais là, comme ça devient dur. On va mettre de la musique de brut. Vous êtes prêts? Allez. 3, 2, 1. Avocate. Ah, je suis deg, j'étais en train de me hype avec un gros son. Vous savez, on a tous des sons qu'on met quand on a un top 7, quand on est vénère ou autre. C'est genre les sons favoris. Et je venais de la mettre, j'étais en train de me hype. Et j'ai oublié que juste avant, je vous ai dit que la dernière, on allait la filmer en brut. Donc je viens de mettre pause. Et ça va être, ça va être une préparation zen. Let's go la mif. Dernière série, on aura validé la séance. Juste après, bien évidemment, j'ai du renforcement, un petit peu de travail accessoire et de renforcement. Je pense que je vais vous le filmer, mais si je valide le bench et les dips, c'est que la séance elle est validée, donc ça fait plaisir. Let's go, on va tout donner. Sur la dernière là. Ce beau bruit de disque. Allez les gars, 3 reps. J'ai juste 3 reps à faire. Et la journée est faite. Allez, va aller chercher gros. Vamos. Basse performance les gars. J'en avais au moins 5-6 là. Séance, programme validé. Ce mardi, début de semaine. Quel bonheur. Bon, du coup, au niveau du renforcement, je dois faire du rowing horizontal en 4 séries de 8 répétitions et du développé incliné aux haltères en 4 séries de 10 répétitions. Et pour finir, un exercice triceps. Donc ce que je fais, c'est que je vais vous filmer une série de chaque exo pour que vous voyez comment je l'ai fait. Parce que je ne vais pas tout vous filmer, sinon ça va être beaucoup trop long. Un petit peu la flemme, mais pas le choix. Let's go. Voilà qui marque la fin de cette séance. Waouh! Elle était longue, elle a duré 1h45. Attendez. Donc je disais, voilà qui marque la fin de cette séance. Elle a été longue, 1h45 de training. Là, vu que je suis dans la 9e semaine de programmation, ça fait déjà 9 semaines que j'ai repris. Ça fait déjà 9 semaines que j'ai repris la force. Ça fait que je rentre dans des séances qui commencent à être longues parce que l'intensité est élevée, le volume est plus ou moins élevé. Donc voilà, l'échauffement il est long,
Le temps de préparation, il est long, et le temps de repos en chaque série, il est long. Donc là, en ce moment, j'ai que des séances de quasiment 1h45, voire même 2 heures quand c'est les jambes, avec squat et deadlift. Ça crame. Ça fume. Je vais monter vite fait, prendre le post-workout. Je vous retrouve pour toutes les explications du base gym que j'avais promis de vous faire. Et ça va marquer, je pense, aussi la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé le training. Bonne séance. Bench 5x5 à 127,5, ce qui est plutôt pas mal. Et dips 4x3 à 110 kg. Tout est bon. Tout se passe bien pour Bazo, ça fait plaisir. Welcome to the cuisine. Je vous montre avant cet endroit, hein. Tout simplement parce que j'ai pas encore aménagé cette pièce, mais elle est tellement grande et tellement stylée. Donc là, on va se retrouver pour le petit post-workout, la mif. Moi, je vais tout simplement me faire un shaker avec de l'eau dans lequel je vais mettre de la Clear Whey pour avoir mon apport en protéines cash après le training. Donc au niveau de la whey, je vais me faire la Clear Whey goût cerise de chez MyProd, toujours code base. Et celle-ci, regardez-la bien, elle est exceptionnelle. Je me fume à celle-là tous les jours. Le goût, il est juste terrible. Et comme c'est de la Clear Whey, elle se mélange avec de l'eau. Et du coup, on n'a pas un goût pâteux crémeux comme la whey basique qui est faite à base de lait. Je sais pas comment elle est faite celle-là. Donc, je mets à peu près une scoop et demie pour avoir environ 35 grammes, enfin 30 grammes de prot, on va dire. Et c'est mon repas cash après la séance pour être sûr d'avoir l'apport en protéines nécessaire. Et ensuite, juste après, dans le frigo, Tupperware avec 120 grammes de riz pesé cru et 2 steaks hachés à l'intérieur. Ce qui nous fait 200 grammes de viande hachée. Donc voilà, post-workout, un shaker de whey. Et dès que j'aurai bu le shaker, le temps de souffler, de me reposer un petit peu, je vais me faire mon déjeuner qui consiste en 2 steaks hachés et 120 grammes de riz pesé cru. Et ce qui est assez incroyable, et que je vous montre aussi rarement, c'est la vue que j'ai. On va fermer le frigo. La vue que j'ai pour siroter mon shaker. Je vous ai déjà montré, en fait, c'est juste l'extérieur du base gym. Mais regardez ça, franchement. C'est ouf! Faut que je me dépêche là, faut que vous puissiez venir. Putain, pourquoi je traîne? Je suis con. Ah, regardez ça. Tu te poses là, soit à la fenêtre, soit juste là en bas. Faut que j'achète des tables et des chaises pour les mettre. Et t'es juste trop bien. Y'a personne. Y'a juste les champs, la forêt, un grand espace extérieur. Juste pour nous. C'est insane. Vas-y, je vais voir ça et je vous retrouve après. Dinguerie. Elle est trop bonne, c'est abusé. Bon, pour terminer cette vidéo, parlons un petit peu sérieux, parlons business, parlons affaires, parlons ouverture du base gym. Donc comme je vous l'ai dit avant, le focus principal en ce moment pour moi, c'est d'ouvrir le base gym. Pouvoir enfin faire mon premier événement au base gym, mais aussi pour que vous puissiez venir vous entraîner quand vous le souhaitez. Que vous habitiez loin et que vous voulez venir juste un week-end solo avec des potes pour tester la salle, ou alors si vous habitez pas loin et que vous souhaitez venir vous entraîner de façon régulière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on a un endroit tranquille, on peut filmer nos séances, on peut filmer nos perfs, il y a des disques calibrés, il y a des haltères qui vont jusqu'à 60, 65, voire même 70 kg. Il y a absolument tout le matos nécessaire pour s'entraîner. Et même là, tout le nouveau matériel que j'ai reçu, il y a absolument tout qui est monté. Donc j'ai les nouveaux disques calibrés, et ça, je ne vous ai pas encore montré. J'ai la poulie vis-à-vis qui est enfin montée opérationnelle. Il ne me reste plus que la grande barre qui relie les deux tours à mettre. Mais voilà, la poulie vis-à-vis, elle est montée, elle n'est pas magnifique, elle est opérationnelle. Donc on a vraiment tout. Là, au base gym, j'ai absolument tout qui est monté. J'ai même maintenant la plateforme de deadlift. Donc là, au jour d'aujourd'hui, il y a absolument tout le matériel nécessaire pour que je puisse ouvrir le base gym et que vous puissiez venir vous entraîner. Donc en soi, je pourrais vous dire, oui, mais moi j'ai le souci du détail et c'est ce que je vous parlais, c'est que par exemple en haut, comme vous l'avez vu, la pièce elle n'est pas encore aménagée à 100%. Là le sol, il n'est pas encore terminé à 100%, vous voyez tout simplement ici, il y a encore le béton, il faut que je vois ce que je mets entre la dalle et la moquette ici. Et toute la zone ici, il y a encore le béton, c'est notamment pour ça que j'ai acheté ce rouleau de moquette pour le mettre sur l'entrée et couvrir toute cette zone. Et c'est juste ces petits trucs qui me prennent du temps parce que au quotidien, je dois faire les vidéos YouTube, je dois gérer la plateforme Basse Performance, je dois gérer la marque de vêtements Base Athletics, et en plus de ça, il y a le base gym. Du coup, je sais pas, c'est des trucs que je repousse et qui prennent plus de temps que prévu. Et c'est à cause de ça que j'ai pas envie de l'ouvrir, parce que j'ai envie que ça soit terminé, complet, et que ça soit clean et pro. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que en soi, vous pouvez venir comme il est là, le base gym. Moi, je m'en fiche, mais je trouve que
c'est mieux de venir quand tout est fini, quand le sol il est absolument carré. Parce que regardez, si là vous venez et qu'il y a du béton, moi je trouve que c'est moche, mais ça se trouve, ça change absolument rien. Et c'est le seul truc qui me retient parce que, je le répète, tout le matériel il est là, le local il est là, et il y a absolument tout qui est opérationnel. La preuve, je m'entraîne moi tous les jours ici. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je voulais vous parler de ça parce que c'est la seule raison pour laquelle j'ai pas lancé les premiers créneaux d'entraînement. Je pense même, là, au moment où je vous filme ça, que je vais commencer les premiers créneaux, parce que je trouve que c'est con d'attendre que tout soit fini au millimètre près pour ouvrir, alors que tout le matériel il est là, et je reçois beaucoup de commentaires, beaucoup de messages de vous qui voulez venir vous entraîner, et ça me ferait juste trop plaisir. Donc voilà, c'était les petites explications, mais en tout cas, j'ai hâte que vous puissiez venir, que vous puissiez faire vos photos, vos vidéos, vous entraîner dans le bas gym. C'est juste pouvoir avoir créé cette salle et m'imaginer que je vais voir des stories ou des posts de gens qui s'entraînent ici, c'est juste incroyable. Et qu'on puisse se réunir avec d'autres influenceurs, faire des events le samedi, le dimanche. En plus, il y a l'espace extérieur en été. Ça peut juste être terrible. Voilà, c'était la petite conversation pour cette fin de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que j'attends vraiment que tout soit terminé, quitte à passer par une entreprise, ou bref, je sais pas. Est-ce que j'attends que tout soit vraiment fini? Ou est-ce que, nique sa mère, vous voulez venir et vous pensez que c'est lourd de faire les premiers events, même si le sol, il n'est pas fini à 100%. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas je sais pas du tout à combien de temps on est dans cette vidéo, donc je pense que je vais vous laisser ici. Je pense qu'elle est assez longue avec l'update du physique du matin, plus la pesée, plus la grosse séance et le petit rent du bas gym. Voilà, je vous attends dans les commentaires. Comme d'hab, merci infiniment pour votre soutien et pour la force. Si vous voulez me soutenir, la meilleure façon, c'est de rejoindre la plateforme Basse Performance si vous aimez mon travail et que vous me faites confiance au niveau des connaissances pour apprendre à mieux vous entraîner et mieux gérer votre propre entraînement dans les futures années, et également la marque de vêtements Base Athletics avec du très très lourd qui arrive, notamment le restock des jerseys d'ici une petite semaine et demie, 2 semaines. Voilà, je bosse comme un fou, comme un acharné. Je suis en train de préparer les nouvelles collections, les nouveaux prototypes pour cet hiver. Plein de choses, plein de changements qui arrivent, ça va juste être trop stylé. Et voilà, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, la mif. Je vous kiffe, je vous aime. Merci pour votre soutien au quotidien. Et est-ce qu'on ouvre le bas gym rapidement ou est-ce qu'on attend que tout soit terminé? Je sais pas, I don't know. C'est trop dur. Il y a tellement de choses à faire, je vous jure. Allez, bisous. Je vous kiffe.